Bien le bonjour à tous amis Winmitériens, c'est Goxifoda et bienvenue pour cette nouvelle vidéo SM. Du coup, cette fois-ci les gens, il s'agit de la 7e journée, la 8e journée et la 9e journée du coup sur le championnat des abos. Donc du coup, on commence directement avec, vous l'aurez compris, donc la 7e journée. Et sans perdre plus de temps, c'est parti. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un peu moins de 4 minutes pour pouvoir faire la compo, terminer les entraînements, acheter des nouveaux joueurs et me démerder pour ne pas commencer la vidéo sur une défaite. Voilà, tout simplement. Donc déjà, qu'est-ce que je dois recruter? Un milieu, un défenseur éventuellement. Ok, bon, ok. Alors, on va déjà se prendre un milieu. Donc j'ai un peu moins de 30 milieux, de 30 millions plutôt. Donc j'espère que ça va passer. Allez, voilà, merci. Donc 30 millions, qu'est-ce qu'on peut choper avec ça? Herrera à 92. Allez, allez, pourquoi pas. Hop. On va se prendre donc la team sécurité à domicile. Et donc, c'est un 4-3-3-A en frappe de loin avec le piège du hors-jeu. Ok, donc un 4-3-3-A en frappe de loin. J'ai pas trop d'idées en tête. J'ai pas trop d'idées en tête, mais, et je dis bien mais, si je fais un 4-4-2-A en attaque sur les ailes... Ah merde. Si je fais un 4-4-2-A en attaque sur les ailes, est-ce que ça pourrait passer? Problème, mon défenseur droit, vous l'avez vu peut-être dans ma dernière vidéo, mon défenseur droit, Joao Cancelo, est blessé. Donc ça me casse bien les couilles. Donc, va peut-être falloir que je fasse ce 100. Donc voilà. Bon, bah Marcelo, lui, il va pas changer de poste. Hein. Ici, donc, j'hésite. On va mettre Ake, mais il n'y a pas trop de remplaçants. Donc bon. Les milieux, alors là, par contre, les milieux, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que je règle le plus vite possible. Parce que là, c'est vraiment très, très critique comme situation. Donc, ouais, je vais mettre Goretzka et puis je vais mettre... allez, Pjanic, voilà. Ensuite, ici, je vais mettre Roberto Firmino et je vais mettre Domenico Berardi, donc pour l'accompagner. Je vais mettre une attaque sur les ailes, ça va pas changer, pas de piège du hors-jeu. Les tacles, je vais les mettre en agressif. Et puis, est-ce qu'il est plus fort que moi ou pas? Non, ok, il est moins fort que moi. Je dois faire vite là parce que le match va pas tarder à se terminer. Allez, on est à domicile, donc on va mettre un offensif à 68. Des pressés adversaires à 69. Oh, ça me semble un peu trop. Allez, on va mettre 67. Et des passes ouais, rapides à 69, voilà. Et des tacles agressifs. Voilà. Les spécialistes, du coup, alors, d'habitude, c'est David Silva qui joue, mais donc, il est un peu fatigué, donc on va mettre, enfin, il est dans le vert foncé, mais pour moi, il est fatigué, je vous emmerde. Donc, on va mettre Marcelo, penalty Roberto Firmino, coup franc Goretzka. Je le mets toujours en coup franc alors qu'il a toujours mis qu'un seul but. Mais bon, hein, j'ai pas trop le choix. Je pourrais très bien mettre Herrera, hein, mais bon, il est plus fait pour la défense. Et au niveau des tireurs de corner, je vais mettre... Tireur de corner, en vrai, je sais jamais. Je sais jamais. On va mettre Herrera, allez. Non, pas Herrera. Pas Herrera. Il a bien plus d'attaque que... Oh, j'ai pas envie de mettre Bakayoko. J'ai l'impression qu'il va foirer. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas très grave. Ici, on va mettre Icardi. Et là, on va mettre... bah, c'est surtout les milieux, en fait. C'est surtout les milieux qu'il faudrait que je sache. J'ai bien David Silva ici. Allez, je vais mettre Thiago ici. Et puis là, je vais mettre... bah, Zaha. Voilà. Ici, donc... Alors, là, du coup, je vais mettre Otamendi. Sauf que je n'ai pas d'autres défenseurs. Donc, est-ce que je mets un milieu en remplacement? Honnêtement, je sais pas. Déjà, j'ai aucun milieu qui sont faits pour ce poste. Laissez tomber, c'est foutu. Ok, bon. J'aurais très bien pu aussi mettre Timou et Bakayoko en tant que remplaçant de la défense. Et puis comme ça, j'allais peut-être faire quelque chose et puis mettre quelqu'un d'autre que Bakayoko. Mais les autres milieux étaient dans le vert foncé, donc j'ai vraiment pas envie qu'ils soient dans le jaune, quoi. Bon, c'est pas très grave. Allez, on regarde le match, on se tait et on apprécie un petit peu la beauté du spectacle, à vrai dire. Allez, c'est parti du coup. On joue à domicile et j'espère du coup qu'on va pouvoir bien débuter la rencontre. Alors, 3 occasions d'affilée, c'est plutôt bon signe. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand chose à déclarer. Il y a peu d'occasions en vrai. Mais bon. Ok, on se rapproche. Dégage.
On se rapproche, donc ok, bon, 0-0 à la mi-temps. Je crois que ça va être un match qui va se terminer soit sur un 0-0, soit sur un 1-0. Mais si ça se termine sur un 1-0, j'aimerais bien savoir qui c'est qui va mettre sur 1-0. Et j'espère que ce sera moi, évidemment. Bref, donc, ouais, il y a très peu d'occasions. À mon avis, ça va se terminer sur un 0-0. Il y a très peu d'occasions. Ah, ok, ouverture du score par Herrera pour son premier match. Otamendi qui remplace Marcelo. Du coup, je sais pas qui est le capitaine puisque j'ai mis Marcelo en tant que capitaine, mais ça on s'en fout puisqu'on se rapproche de la fin du match. Et c'est donc un 1-0. Parfait. C'est un 1-0. C'est donc le deuxième pronostic, on va dire, que j'avais prévu. 1-0, bon bah, victoire simple. Voilà. Ok, donc le 4-4-2A en attaque sur les ailes qui marche donc contre le 4-3-3A en frappe de loin. Ok, je vais retenir ça. Ça va m'aider. Et puis du coup, voilà, là on se rapproche tranquillement du... Parce que là on était sur 3 défaites d'affilée et puis un match nul. Donc là on était vraiment sur une série de matchs négatifs. Et là franchement, c'est... Stop! Oui, toi, il faut que je te parle d'une nouvelle application qui s'appelle Misplay. C'est une application mobile qui te permet... Mais je m'en bats les couilles de ton misplay de merde, putain, mais à chaque match, je vais sans arrêt avoir cette québécoise de mes deux en train de me mettre son putain de misplay à la con ou quoi? Oh, mais c'est dingue ça, mais à chaque fin de match, j'ai sans arrêt cette pub de merde. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, putain? Oh, mais c'est dingue ça. Bon, bref. Donc, Boateng, il peut très bien attendre pour passer à 95. On va en profiter pour passer Pau Torres. Pickford, on va essayer de le mettre à 92 pour qu'il soit vraiment à l'aise avec Lopez. Puis voilà. Bon, on est 8ème. Ok. On est au coude à coude avec 3 autres équipes, dont la Team Spy, la team de OSM, enfin l'équipe de OSM Tactique. Ok. Et du coup, on était sur 4 points de retard du coup sur le deuxième. Et du coup, on n'est plus qu'à 2 points de retard. Mais le 9ème aussi, il a 2 points de retard sur le deuxième. C'est-à-dire qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 équipes qui se tiennent au coude à coude sur même pas 2 points d'écart pour certains. Il y a 4 équipes qui sont à 10 points, on en fait partie. Donc là, c'est vraiment très chaud. Et la team analyste, du coup, qui a une meilleure attaque que moi, mais qui a une bien moins bonne défense. Ok. Bon, alors si on affronte la team Scout, Spy ou Analyste, demain, du coup, on a peut-être l'occasion de prendre pas mal de place. Alors j'espère... Alors la team Scout, on l'a affronté il y a 2 matchs de ça, je crois. La team Analyste, je sais plus, donc j'espère qu'on va pas affronter la team Spy pour demain du coup. Et à partir de la 10ème place, du coup, on commence un petit peu à avoir un petit écart qui se creuse. Voilà, donc du coup... Alors, non... Ok, ok. On affronte OSM Tactique. Bon. Putain, c'est vrai, j'avais Cancelo en plus. Je suis con, moi. Bon. C'est un peu la merde. Honnêtement, c'est un peu la merde. Est-ce qu'on va s'en sortir? Ça, c'est la question. C'est la question. Parce que je sais qu'OSM Tactique, il est très à fond sur le jeu et puis il peut très bien changer sa compo à la dernière minute. Au niveau de la liste des entraîneurs, donc, la Team Spy, ouais, il s'est connecté à 17h19. Ok. D'accord. Bon, ok. Alors, je pense que ça va surtout être les matchs, les futurs matchs, du coup, à voir un petit peu pour savoir qui affronte qui, parce que on est sur les 12 équipes, il y en a 7 qui sont en train de se battre pour de la 12e à la 9e place. Ou la 8, non, oui, de la 2e à la 9e, oui. De toute façon, ça sert à rien que je vois ça. J'arrive même pas à retenir les teams, donc bref. Bon, je vous retrouve du coup pour le match contre OSM Tactique. Nous revoici du coup pour la 8e journée du coup face à la Team Spy du coup face à OSM Tactique. Donc
Alors le truc c'est que comme vous le voyez, donc généralement les matchs ils sont un peu moins à 20h30, enfin ils sont à 20h32 lors des matchs. Sauf que j'ai pas eu le temps du coup de filmer le match tout simplement parce qu'à 20h32, comme beaucoup d'entre vous, je bouffe à cette heure-là. Donc j'avais un peu autre chose à foutre à ce moment-là que de filmer, voilà tout simplement. Mais j'ai eu le temps à table quand même de faire la compo, donc OSM Tactique, si je me souviens bien, jouer en 4-3-3 à attaque sur les ailes. Donc j'ai opté pour un 4-5-1 en frappe de loin, voilà. J'ai pas mis la contre-attaque parce que pour moi, la meilleure façon de contrer la contre-attaque, on va dire, c'est d'attaquer sur les ailes. Donc j'ai pas voulu prendre ce risque-là. Et du coup, je suis revenu sur les frappes de loin. Il joue à domicile, donc j'espère que ça va le faire. Et du coup, c'est parti. Alors, voyons voir du coup si le 4-5-1 du coup va être efficace face à son 4-3-3A. Alors c'est vrai qu'il a quand même certains bons joueurs comme Joao Félix notamment. Faut savoir que j'ai jamais battu OSM Tactique, j'ai toujours filmé mes confrontations face à lui, mais jamais j'ai eu la chance du coup de le battre en vidéo, voilà, tout simplement. Je crois qu'une fois je l'avais... Enfin, j'ai tout le temps perdu, on va dire, face à lui, mais je crois qu'un match, je sais plus lequel, j'avais fait égalité, je sais plus, et puis je suis pas du tout capable de m'en rappeler, désolé. Bref, donc du coup, alors, Serge Gnabry, Leroy Sané, Phil Foden, voilà. Donc là, il faut vraiment bien gérer le nul, essayer de trouver un petit peu la petite faille pour essayer de vraiment rester à fond dans le match. Surtout ne pas se prendre un but à ce moment-là, c'est vraiment très contradictoire. Non, bon ok, on va en rester là du coup 0-0. À mon avis, il a quand même bien géré le style défensif, je pense. Peut-être que ça... Ouais, mais... excuse-moi, mais j'avais quand même mis Domenico Berardi, un attaquant à 92, un joueur en forme, ailier droit, avec pas mal de défense. Donc qu'est-ce que tu veux que je mette en plus, sans déconner? Qu'est-ce que tu veux que je mette en plus? Ou alors remettre un peu plus offensif et puis avoir beaucoup plus d'occasions de me prendre un but, je sais pas. Donc je vois pas ce qu'il me raconte dans ce cas-là, mais bref. Bon bah du coup on a fait un 0-0 du coup. Alors ça n'empêche pas quand même qu'on gagne une place face à la team agent qui elle a perdu son match je crois. La team analyste a également perdu son match donc du coup on reste désormais à 4 points de retard sur le deuxième. Donc voilà, on a perdu 2 points de retard mais c'est pas très grave. Voilà donc du coup ah oui, parce que je tiens à le rappeler d'ailleurs, j'en ai jamais vraiment parlé, mais peut-être que si vous suivez pas mal ce championnat, vous le savez. Mais les 3 premiers, donc, du coup, sont qualifiés pour la phase finale, du coup. Donc voilà, il y a 3 groupes, et puis les 3 premiers de chaque groupe, plus OSM Tactique, du coup. Ou les 4... Non, non, il y a OSM... Non, non, les 3 premiers, oui. Sont qualifiés pour une nouvelle compétition, du coup, en phase finale. Donc c'est pour ça, quoi. Donc voilà. Bon, je pense que la team interviewer, on sait qu'il va forcément être dans le top 3. Hein. Je sais que Landy 56, voilà. Mais sinon, voilà. D'ailleurs, on affronte qui demain? La team attaqueur, je crois, si j'ai bien vu. On va voir ça. Oui, la team attaqueur. Ok, à domicile en plus. Ok, donc ça va être un match plutôt tranquille, puisqu'il est 10ème. Ok, bon, bah, on va voir un petit peu son effectif. Oula. Ouh. Oula, 14 joueurs. Ah oui. Ah oui, d'accord. D'accord, d'accord. Ouais, il est 10ème du coup. Putain, la team midfielder, ils sont toujours à 1 point. Comment ça se fait? Ah ouais, mais là, c'est encore pire. Ah ouais, mais là, par contre... Oh putain. Ah oui, c'est chaud là, par contre. C'est chaud la team milieu et attaquant. Et il y en a d'autres des équipes où il n'y a même pas 15 joueurs ou pas? Attends, je vais voir un petit peu. Attends, c'est dans la valeur d'effectif qu'il faut voir ça. Voilà, donc 18, 19, ouais, ça peut passer. 15, 13, 14. Ouais, putain, il y a certaines équipes qui sont à au moins 15 joueurs. Ah ouais, mais je suis désolé, mais il faut bien plus que 15 joueurs là pour. Ouais, putain, t'en as un, il a deux défenseurs qui sont dans le orange et un qui a 2 points de suture. Les 3 autres, ils sont tous les deux dans le jaune. Et puis il y en a un, bah il vient de le recruter. C'est. Ouais, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Bref. Bon, je disais donc du coup, oui, donc demain on attaque la team attaqueur du coup, qui se retrouve donc 10ème, et j'ai pas vu au niveau de la valeur d'effectif justement ils sont combien. Ah bah ok, ils sont avant-dernier, ok. Ok, bon, et puis sinon on est toujours 6ème et on se rapproche petit à petit du 5ème. Bon, on a quand même une meilleure valeur moyenne des joueurs, c'est juste qu'il a 4 joueurs en plus, donc bon.
Mais on s'approche quand même. Voilà, on s'approche quand même un petit peu. Mais bon, je suis quand même content d'avoir fait un 0-0 face à OSM Tactique. Je m'attendais à pire un petit peu, et puis voilà. Bon, demain, c'est un match un peu zen. Ouais, parce que, regardez, Domenico Berardi, voilà, 91. Il me dit, il faut qu'il progresse devant. Ses attaquants sont pas assez efficaces. Ouais, ok, ok. Ah. Mais il avait Lafont, je crois. Je crois qu'il y avait Alban Lafont dans l'équipe d'OSM Tactique. Parce que oui, il a Ederson, mais il avait son deuxième gardien, je crois, Alban Lafont. Je crois qu'il avait mis Alban Lafont. On va voir un petit peu. Allez, merde! Pourquoi ça met 10 000 ans là? Merde! Voilà. Voilà, Alban Lafont. Voilà, vous voyez, donc je sais pas pourquoi il me dit ouais, c'est pas assez efficace. Non, non, c'est juste toi qui veux pas me laisser marquer. C'est différent. Bref, donc du coup, voilà. Bon, bah du coup, je vous retrouve du coup pour le match face à la Team Attacker. Et puis j'espère du coup que ça va être un match auquel on va bien pouvoir récupérer et auquel on va bien pouvoir avancer. Voilà, c'est déjà le principal. Allez, je vous retrouve du coup. Bon, alors là par contre, c'est pas du tout de la bonne humeur parce que là en fait, si. Bon, je sais pas si ça se voit, mais en fait là j'ai un œdème du coup, c'est parce que tout simplement il y a un mec qui est venu me tabasser et tout, juste parce que soi-disant j'ai insulté sa femme alors que pas du tout. Bref, c'est pas mon rapport. Mais en gros, là il y a un mec qui m'a tabassé et tout, et puis j'ai vraiment la. Je suis très très remonté, et là franchement il faudrait pas me saouler quoi. Faut vraiment, mais pas me saouler, mais vraiment quoi. Franchement. Donc voilà. Maintenant, vous êtes au courant. Bref. Là, ça va vraiment pas être de bonne humeur et tout. Ça va pas être de l'humour ou je sais pas quoi. Non. Là par contre, je suis désolé. Mais là, ça va vraiment pas être de bonne humeur, quoi. Franchement. Bon, déjà, j'en profitais pour mettre un petit peu mon deuxième gardien. Donc Pickford. Ici, donc Gabriel Paulista. Ici, Otamendi. Digne. Cancelo qui est revenu de blessure. Ici, Herrera. Qui c'est que je vais mettre d'autre? Bakayoko. Silva et Thiago. Ensuite, ici, Roberto Firmino. Hmm. Non, je vais plus se mettre là et puis je vais mettre Zaha. Tactique. Attaque sur les ailes. Tout ça, ça va rester en place. Style. Inconscient. Presser adversaire à 68. Offensif. Non, on va plus dire presser adversaire à 69. Passe rapide à 69. Tacle inconscient. Spécialiste. Capitaine David Silva. Penalty Roberto Firmino. Coup franc Zaha. Et corner Thiago. Remplaçant Insigne et Icardi pour l'attaque. Ici Goretzka et Pjanic. Ici Torres et Ake. Et là on va mettre Anthony Lopez. Voilà. J'attends que le match se termine. Ah, bon bah il s'est terminé un peu plus tôt. Je préfère le répéter, faut pas m'énerver parce que là franchement c'est pas du tout ma journée et tout. On a voulu me tabasser et tout, on m'a foutu 2 coups de poing, bref. Alors que j'avais rien demandé de base. Soi-disant c'est pas représailles, on va voir, on va voir. Ça a aucun rapport, mais là franchement je souhaite la mort à celui qui m'a attaqué. Franchement. Là c'est pas des conneries que je suis en train de vous raconter. Bref, là c'est vraiment pas le moment de m'énerver, donc franchement je veux la victoire. Si au moins ça pourrait me soulager, c'est déjà ça. Voilà. Voilà. J'espère que maintenant c'est bien clair. Et j'espère qu'on va faire un bon match. Bon, 0-0 à la mi-temps. Non, non, dégage, 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 dégage. C'est pas le moment de me saouler, mec. C'est pas le moment de me saouler. C'est pas le moment de me saouler. Bon. Bon, on reprend parce que OSM a une très bonne idée de foutre des pubs déjà à la mi-temps, ce qui est vraiment très chiant, mais surtout qu'il n'y a pas de bouton pour pouvoir les passer. Roberto Firmino qui met un but sur penalty. Doublé de Roberto Firmino qui cette fois-ci est un but par une passe décisive de David Silva. Ok. Bon, pour l'instant ça a l'air d'être bon. Allez. Faudrait peut-être en mettre un troisième pour vraiment être sûr de
Non, c'est bon. Ok, bon, bah 2-0, ça me suffit très bien. Ok, victoire 2-0 sur un doublé de Roberto Firmino, c'est parfait. Putain, j'ai du mal à respirer en plus. Hop, allez, statistiques, on va voir un petit peu comment ça s'est déroulé. Dépêche-toi, je suis pas d'humeur. Dépêche-toi. C'est quoi que tu comprends pas dans Dépêche-toi? Faut que je te pète la gueule? Merci. Euh... Ouais, bon, bah du coup, 4-4-2-A face à un 5-3-1. Ça me semble plutôt bon. Voilà. Bref. Zach a pas fait un bon match par contre. Alors que ça fait un moment qu'il a pas joué, donc je ne comprends pas. C'est quoi que tu comprends pas en fait? C'est quoi que tu comprends pas? Faut que je t'éclate la gueule? Faut que je t'éclate la gueule? C'est ça? Bon. Dépêche-toi. Donc, on est cinquième. Ok. Demain, on peut éventuellement passer quatrième. Donc voilà, on a 4 points de retard sur le deuxième, donc bon. Parfait. Team Interviewer qui a connu sa première défaite aussi. Et puis voilà. Voilà, voilà. Dépêche-toi, dépêche-toi, je suis pas d'humeur. Bon, bref. C'est à peu près tout ce que j'ai à vous montrer en même temps, donc bon. Demain, on affronte donc, bah, dans la prochaine vidéo, donc le dernier du championnat, du coup, la team Midfielder. Et puis du coup, j'espère qu'on va faire un bon match, voilà, tout simplement. Bref, c'était Goxifoda, je vais vous laisser, tout simplement. Là, je parie qu'ils vont me mettre une pub juste pour un choix de sponsor. Ils adorent faire chier le monde, hein, c'est... Tu fais quoi dans la vie? Je bosse dans un jeu où je fous des pubs n'importe quand juste pour faire chier le monde. Des pubs qui n'intéressent absolument personne. Voilà. Bref, je vais vous laisser, parce que là, voilà quoi.